Bonjour et bienvenue sur la chaîne Entraîneur de Managers, la chaîne des managers qui se bougent pour être performants, prendre du plaisir dans leur job et être heureux dans la vie. Comment accompagner un collaborateur vers la ressortie? Et ouais, pas une thématique très rigolote, mais souvent une question qui revient dans les séminaires et dans les managers que j'accompagne. C'est une question qui crée beaucoup d'émotions parce qu'elle suscite des peurs, elle suscite parfois de la honte et du dégoût, et donc c'est souvent un moment difficile pour des managers que de devoir envisager l'idée de se séparer d'un collaborateur. Alors dans quelques instants je vais te donner quelques petits conseils, mais avant tout ça, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à cliquer là juste en dessous. Tu peux même aussi t'inscrire à la newsletter avec le petit lien, tu recevras ainsi 3 vidéos gratuites. Alors, premier conseil que je peux te donner, prendre le temps en amont de bien se préparer. C'est pas une décision qui se prend à la légère. Généralement, faut pas la prendre seule cette décision, il vaut mieux la partager avec ton patron, ou avec les ressources humaines, ou avec un collègue, parce que voilà, il y a toujours une partie de remise en question quand on doit envisager de se séparer d'un collaborateur. Est-ce que j'ai tout mis en œuvre de mon management pour l'aider, pour le former, pour l'intégrer, pour développer ses compétences? Bien dissocier si ce qui envisage cette séparation est lié à la performance, à la mise en œuvre des compétences, ou plutôt le champ des comportements et des valeurs. Se poser aussi la question de savoir si cette personne-là va le voir arriver comme quelque chose qu'elle n'a pas vu venir, ou au contraire, si dans ton management, tu as déjà entamé le fait que la personne était en difficulté. Voilà, toutes ces questions sont importantes parce qu'elles vont déjà te permettre, toi, de prendre du recul et de la sérénité, ou au contraire, elles peuvent rajouter un petit peu de tension. Deuxième chose, c'est que, en effet, quand on est manager, il y a l'individu, le collaborateur qu'on apprécie, et puis il y a parfois... Il y a aussi l'autre côté, ce sont les responsabilités que l'on doit tenir, et c'est un moment compliqué que de devoir arbitrer entre les deux choses. Parfois, ce qui peut aider, c'est de se dire, voilà, mais qu'est-ce que pourraient penser les autres collaborateurs si je devais malheureusement maintenir une personne dans une fonction qui malheureusement ne tient pas ses responsabilités. Une fois que cette décision est bien prise, vient le temps de la préparation mentale. Le temps de la préparation mentale, c'est prendre le temps de préparer par écrit ton introduction. Une introduction qui va droit au but. De toute façon, ça va faire mal. Donc autant être direct et simple. Voilà, j'ai une mauvaise décision à t'annoncer. J'ai pris la décision de mettre fin à notre collaboration et je vais te donner quelques explications. Lui dire simplement les choses. Vous savez, moi j'adore prendre l'exemple des moniteurs de ski quand ils malheureusement ne peuvent pas remettre la première étoile ou le flocon à un enfant. Il dit, écoute mon petit bonhomme, je suis désolé, t'as tout mis en œuvre, mais je peux pas te donner ta première étoile. Voilà, ils le disent de manière très simple, sans taper sur la personne, et je trouve ça beau. C'est un petit peu l'idée. Dire non au professionnel, mais valoriser la personne. Et puis se préparer mentalement au silence. Ce silence, parce qu'en face de nous, la personne va réagir. Elle peut ne pas être d'accord, elle peut s'énerver, voire même elle peut pleurer. Et ce moment-là, il est capital, parce que c'est souvent à ce moment-là où on a le mot malheureux, on a le mot qui tue, le mot qui fâche, le mot qui vexe. Et c'est à ces moments-là que l'émotion, elle est démultipliée. Et c'est souvent cette émotion qui fait peur. Se préparer à son silence, quitte à se mettre devant une glace, répéter son mot d'introduction et puis marquer ce silence. Autre conseil, c'est avant de te coucher le soir de projeter l'entretien idéal. Notre cerveau, il va dupliquer ce qu'on lui demande de faire. Si on projette un scénario catastrophe, il va anticiper le scénario catastrophe. Donc autant tout de suite visualiser l'entretien tel qu'il va se passer, tel qu'on le souhaite. De toute façon, on n'a pas de pouvoir sur ce que va faire l'autre. Le seul pouvoir que l'on ait, c'est ce qu'on va être capable de dire, de faire, et avec le calme et la sérénité entre guillemets, de façade, même si à l'intérieur, probablement, ça va remuer. Et puis, le matin, je t'invite à essayer de prendre le temps de ralentir le rythme, de respirer profondément, peut-être de faire le vide dans la voiture pour te conditionner à ce moment et ne pas arriver de manière surexcitée. Parce que cette surexcitation pourrait apporter là encore, dans ce contexte émotionnel chargé, de l'énervement, de la frustration qui pourrait sortir au moment de l'entretien. Voilà les quelques conseils que j'avais à te donner. Encore une fois, je ne connais pas un manager qui aime envisager prendre ce type de décision. Maintenant, ça fait partie du job. On n'a pas vécu une vie pleine de managers si un jour on n'a pas été amené à vivre cette responsabilité. Laisse-moi un commentaire juste en dessous pour nous raconter comment ça s'est passé si tu es concerné, ou comment toi tu y es pris si tu l'as déjà fait. En attendant, moi je te souhaite bon courage, bon entraînement, à très bientôt, au revoir.